Bonjour à tous, on se retrouve avec le CS Sedan Ardennes et on va partir pour une nouvelle saison de nationale. Donc avant de commencer le match, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé sur le mercato. Comme d'habitude, il se passe pas énormément de choses, donc je vais pas faire un épisode exprès pour ça. Alors on a eu quelques départs, quelques arrivées. La plus notable dans les départs, c'est Mamadou Camara qui a souhaité partir en prêt. On lui a accordé, même s'il a beaucoup joué l'année dernière. On voit qu'il a joué 14 matchs en tant que titulaire, donc je me suis dit ça peut être une option de le laisser partir. Et ça laissera la place à quelqu'un d'autre. C'est en fin de saison, je savais pas trop où le faire jouer avec le changement tactique, donc il est parti et il reviendra à la fin de la saison, on verra ce qu'on en fera. Et on a fait plusieurs arrivées. Comme vous voyez, 3 gratuites et 2 prêts. On n'est pas très riche. Donc on a Zacharias Touti, milieu offensif centre, buteur centre, milieu centre. Il peut jouer un peu partout. On l'a pris, il a des tendances à se blesser, mais il a un peu de potentiel. Il a un niveau correct, donc on verra ce que ça donne. On a pris Geoffrey Siriex, qui vient du LOSC. Il est en réserve, c'est un jeune. Est-ce qu'on va le monter en première équipe? Peut-être. Il a du potentiel en défenseur gauche, et il aurait dû même être le numéro 1, mais j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour jouer à sa place. Et c'est Djibril Mavunyakuka. Donc on va voir ce que ça donne, on va lui laisser sa chance. Il peut progresser pas mal. Et du coup, on va espérer que ça se passe bien. Et on a réussi à trouver 2 joueurs en prêt de la part de Brest. Omar Amami, qui peut jouer ailier, qui a l'air d'avoir un bon niveau. Et Kylian Claude, qui peut jouer ailier aussi et milieu offensif centre. Mais qui est blessé qui vient de se blesser pour quelques semaines. Donc voilà pour les petits transferts, on verra si on peut affiner ça, peut-être trouver un milieu du coup. J'ai pas mal de monde dans la liste. D'ailleurs on peut mettre... On mettra plus tard. J'ai essayé de me faire prêter Enzo Valentim, mais ça n'a pas été possible malheureusement. Il faut voir si on a un milieu intéressant. C'est juste milieu. On a Momo 600 de ailier, mais bon, il a pas l'air fou. Un milieu centre, ça pourrait nous être utile. Mais pas un tout jeune, hein, parce que... Alors, on n'a pas grand monde. Alors, on peut regarder quand même Robert Edoa, je ne sais pas qui c'est. C'est un ailier. Un ailier qui a l'air d'avoir un petit potentiel quand même. On va refaire un rapport sur ce joueur. On va voir ce que ça donne. Donc en national, on repart avec Sedan dans l'objectif de finir un peu plus haut au classement. On a fini 11e l'année dernière. J'espère pouvoir finir entre la 7e et la 10e place au moins, mais pourquoi pas plus haut. On a Dijon et Créteil qui nous ont rejoints, venant de la division supérieure. Et on a Cholet, Villefranche et Louan-Cuiseaux qui viennent de National 2. On voit que le Puy est considéré comme finissant mieux que nous, et Châteauroux derrière nous. On va voir si tout ça se tient. Et on va commencer directement par un match face à Châteauroux, à domicile, donc on espère remporter ce match. Alors... Moi je mettrais bien Amami à la place de Fressange. Fressange m'a un peu déçu l'année dernière. Après on a Stouti et Oudjami. Bon, on va mettre Stouti pour son premier match. Là on a notre nouveau défenseur gauche. De Loey, il n'a pas beaucoup progressé. Hein. Il avait beaucoup de potentiel, mais la progression est pas folle. Et pourtant il a joué. On va partir comme ça, on va voir ce que ça donne sur ce premier match.
Alors, Châteauroux nous a battu la dernière fois. On va essayer de remporter le match. Hein. On est à domicile. On a l'air d'avoir la possession. On marque sur corner rapidement. L'année dernière, on n'a pas mis beaucoup de corners, hein, donc ce serait important d'en mettre un peu plus. Notre nouveau défenseur gauche qui a joué avec son vis-à-vis. Et c'est bien d'avoir des grosses occasions, mais ce serait mieux de les mettre. On n'est jamais à l'abri d'encaisser aussi. Camille Bello devrait partir en prêt, je crois que j'ai reçu des offres. On verra ce qu'il en est. Allez, peut-être une action pour un deuxième but. On remonte doucement. Mavunia Kuka qui a l'air de bien rentrer dans son premier match avec nous en tout cas. Ah, enfin le deuxième but. C'est mérité. J'aimerais bien avoir plus de spectateurs aussi. Hein. On n'a pas beaucoup de spectateurs. Un peu dommage. Louan Cuso qui arrive à égaliser face à Versailles. Pas beaucoup de clubs à gagner. Hein. Pendant 3. Si on procédait au remplacement. On va être Abriel. Non, on va pas être Abriel. On va être Léal Morera à la place de Coberle. On va faire rentrer Georges Lejeune. On va faire ces deux sur remplacement pour le moment. Pas sûr qu'il y ait d'intérêt à mettre les 3 dès le premier match aussitôt. On semble se diriger sur un 2-0 tranquille. Ah. Le basse. Oh. Faut vous dire qu'on nous refuse ce but. Mmh. On est la ligne blanche, pas la ligne bleue. Il était valide ce but. Ça serait bien qu'on arrive à tenir le clean sheet sur le premier match. Et c'est le cas. On remporte notre match face à Châteauroux. Très bien. Et Mavunia Kuka qui a fait un très bon match. Hein. Alors, oui, c'est une grande satisfaction, effectivement. Oui, je pense qu'on peut se maintenir sans trop de soucis. Et on fait un bon début. Avec une belle victoire, on va jouer face à Versailles. Je sais pas ce qu'on peut viser vraiment sur cette saison. On peut peut-être regarder Brest. Il doit être en Ligue 1. Alors, les joueurs de l'équipe réserve, est-ce qu'ils ont des milieux?
Ah mais ils ont des milieux mais on n'a aucune connaissance. On n'a pas le droit... ils ont pas beaucoup de milieux. Hein. Faudrait voir ici. Bah, lui est blessé. Lui est chez nous mais il est blessé. On les met par poste. Est-ce que on peut avoir un rapport? Ce jeune homme. Qu'est-ce qu'on attend de nos milieux? Samuel Cobert est tellement bon aussi en notes. Chercher joueurs similaires, mais ça va me chercher des joueurs beaucoup trop forts. La détermination, on n'en a pas besoin. Sang-froid 12. Les tirs de l'eau, on s'en fiche. Ah là là. On va rechercher pour le poste en prioritaire. Ah, je peux en mettre que 2. Ah bah non, on peut mettre tout le monde. On va mettre tout le monde. Et on confirme, le but c'est d'essayer de trouver un milieu centre peut-être, enfin un milieu défensif. Cette année, le parcours en Coupe de France, comme l'année dernière, je pense pas que ce soit une priorité. Hein. J'aurais bien aimé avoir monsieur. Ils accepteraient de nous le prêter. Il a l'air d'avoir du potentiel quand même. En défenseur droit. Ouais mais on veut pas... On n'a pas d'argent à mettre. Nous on veut faire une offre de prêt en vrai. Est-ce qu'on va pouvoir battre Versailles? Ah, on a un nouveau gardien qui arrive. On l'a pris parce qu'il a l'air d'avoir un bon potentiel. On n'a pas pu voir sa fiche complètement. Mais étant donné que Camille Bello est censé partir, je me suis dit que ce serait bien d'avoir un nouveau gardien. J'espère que Camille Bello va vraiment partir, sinon on aura l'air malin. Oui, on peut les mettre sur la liste de prêts, effectivement. On va essayer de pas avoir de problème avec nos joueurs. On leur laisse leur rôle, mais ça leur met un peu la pression. Et on jouera contre Bourg-en-Bresse en dernier match.
conférence de presse. Du coup, on a appris récemment quand même que le prochain FM sera décalé. Ça nous donne un mois de plus normalement pour continuer cette partie. Ouais, il serait pas mal en vrai. Hein. Au même niveau que Falaris. Mais n'aime pas les gros matchs, joueurs assez irréguliers et moins de potentiel, donc on va garder Falaris. Hein. Il n'y a pas de raison de changer. Ah, il est officialisé, on est d'accord. Hop. Ouh. Karoleski, si on le compare à Monsieur Duparchi. Et il a l'air meilleur en tout point, sauf en vitesse. On va peut-être lui laisser sa chance. Touti a réussi à faire forte impression. Amami un peu moins, puisque l'adjoint veut remettre Fressange. Ah, Amami, il a fait un bon match, hein, moi je le laisse. Delphis, on va peut-être mettre le jeune. On va partir comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Versailles avait fini devant nous, je crois, la saison dernière. Là, l'objectif, c'est de finir le plus haut possible. Bien entendu, le titre serait incroyable. Je suis pas sûr qu'on ait l'équipe pour, mais peut-être qu'à force de se connaître et de progresser, on peut avoir une belle surprise. Allez, Stouti. Ah, dommage. Et du coup, FM25, il n'y aura pas de sélection. Alors, je pense. Non? Incroyable. On prend l'avantage dans ce match. Moi, du coup, FM25, il n'y aura pas de sélection. Est-ce que c'est quelque chose qui va manquer sur la première année? Je pense pas. Si ça permet d'avoir un jeu de qualité à sa sortie avec tout ce qui est prévu, pourquoi pas. Oh là là. On joue bien sur ce début de match. Hein. Déjà 2-0. Il faut continuer comme ça. Ils ont rien là sur ce match. On va récupérer la balle et continuer d'appuyer. Ah, dommage. Ah, les belles actions bien construites. On a pris déjà 2 cartons par contre. On arrive à la mi-temps, on mène 2-0. On cadre pas mal de frappes. Après, est-ce qu'on fait beaucoup de frappes? Je suis pas certain. Ah, si. On est à 10 frappes quand même. Valaris qui fait pas un grand match. Hein. On va essayer de lui demander plus. Allez. Que notre latéral va pouvoir lui permettre d'avoir une belle action. Ah, la balle qui est perdue. Il nous a perdu la balle, j'ai pas vu. Non, on n'encaisse pas. C'est très bien. On va pouvoir faire les remplacements. Milojevic, on va te sortir. On va mettre Delphis. Là, j'ai envie de sortir Falaris. Hein. Et il s'est un peu amélioré, on va lui laisser une chance. Est-ce qu'on sort Stouti? Qui a fait un bon match, mais qui a un carton jaune pour éviter de se prendre un carton rouge bêtement. On va faire ça. On va être prudent sur les cartons. Il faut récupérer la balle.
Voilà, c'est bien. Oula. Donc les passes sont moins qualitatives, hein, monsieur. Oh, c'est le jeune qui dévie. Je pensais que l'attaquant avait complètement dévissé sa frappe, mais belle intervention de le jeune du coup. On va perdre aussi les consignes particulières. Mais là, par exemple, je sais pas trop quoi mettre à ce moment du match. Oh, ah, Mamie, dommage. Hein. Donc il fait encore un bon match. Nos recrues font des bons matchs en vrai, hein, donc on peut être content. D'ailleurs, on peut gagner du temps. Corner à la 89e. On peut marquer un deuxième but sur corner en 2 matchs. Et oui! Et c'est Amami qui marque en plus. Et ça fait 3-0 pour nous. Alors, on est sûr de remporter le match. Hein. On va féliciter les joueurs. On est déjà à 6 points en 2 matchs. On a pris un seul but. Oui, il a fait des bons débuts, c'est vrai. Amami a été excellent. On va tenter de se renforcer en milieu défensif. Je sais pas qui est Léo Worsdorfer là. On fait une offre de prêt, on peut obtenir quelque chose. On peut proposer, hein. Lors de rotation en plus. Ouais. On a peut-être trouvé un joueur par la conférence de presse. On va voir ce que ça donne, hein. Pourquoi pas une bonne surprise. Le dernier joueur qu'on a pris en prêt venant d'Allemagne nous avait bien aidé, notre cher Michael Scott. Financièrement, on n'est pas... on n'est pas super haut, hein. Aussi Nomrani alors. Oh non, il pas d'intérêt à le prendre. Monsieur Rognier est-il Après, ça pourrait être une solution, mais la 157ème, donc pas d'intérêt. En niveau... On veut voir ce qu'il vaut en milieu défensif. Il a un peu... Ouais, mais il coûte trop cher de toute façon. Hugo Marache. On a 4 joueurs devant lui, du coup ça ne sert pas vraiment de le prendre. Arthur Floch. On joue pas avec un milieu droit, on joue avec un milieu offensif droit. Là on a 3 joueurs devant et milieu offensif centre. On a encore plus. Ça sert pas à grand chose. Si on fait pas jouer les joueurs qu'on prend en prêt, le reste ne nous en prêtera plus justement. Allez. Je sais pas s'il nous sera utile, hein. Un prêt gratuit, ça nous coûte pas grand chose. Et notre cher Gaulle, il a un permis de travail.
C'est un peu long, mais bon, je pense que c'est bon du coup. Et il paye 90% du salaire. Allez, on va recevoir Bourg-en-Bresse pour le dernier match. Je regarde si la vidéo est pas trop longue, ça va encore. Ouais, bah ouais, effectivement, j'ai fait des efforts pour te prêter. Après, tu vas peut-être quand même partir à Sydney, j'espère. Alors, en défensif, pourquoi pas, mais moi je veux continuer à travailler l'attaque sur corner. Est-ce qu'on a des joueurs qui pourraient monter en équipe première? Ça va être monsieur. Ah, monsieur aussi, hein, en vrai. Lui, non. Je vois pas à quel poste, comment il jouerait. Non, on les a montés en équipe première, mais on les mettre disponibles pour jouer en équipe réserve pour le moment. Comme monsieur Husson. Et du coup, monsieur Cyrex, on va attendre de voir. Ah, du coup, cet outil sortirait du 11. On va pas faire toutes les conférences de presse, ça prend un peu de temps pour pas grand chose. Bourg-en-Bresse qui fait aussi un bon début de saison. Hein. On va laisser Karolevich au cage. On a trop d'équipes, trop de joueurs en première. Husson, il a quel âge? 22 ans. On va le mettre en réserve. Tard. On va le mettre en réserve. Et on vient de le monter, donc on va le garder. Gasman, on peut le mettre en réserve. Hello aussi. J'en ai un peu moins de joueurs. Oh, non, moi je bien aimé Omami, hein, on va le laisser. On part comme ça, on va voir ce que ça donne. Sur ce match, face à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse qui avait fini barragiste hein, l'année dernière, 3ème. On sait que c'est un gros club. Enfin, c'est un gros club. Bon, en tout cas, ils ont fait une bonne saison la saison dernière. On va voir ce qu'on peut faire contre eux. Et déjà, on a pris 6 buts, 6 points en 2 matchs, on est très content. Hein. Allez, Phaéton, un bon centre. Ah, dommage, cette occasion était jolie. Mais on ne trouve pas le fond des filets rapidement. Ah, la belle défense. Et la belle récupération. Ah, ça revient. Ah, et l'ouverture du score de Bourg-en-Bresse. Premier but concédé pour nous au bout de 3 matchs. On va encourager les joueurs. On peut revenir, j'espère, dans le match, qu'on va pas se laisser écraser. Hein, parce qu'on domine a priori aux occasions. Et on se fait avoir à chaque fois en contre-attaque. On doit
pouvoir faire quelque chose quand même. Hein. Hors jeu. Châteauroux qui a l'air de faire une bonne saison aussi. Hein. Amami. Et l'égalisation de notre nouveau joueur qui vient de Dortmund, Wursdorfer. C'est bien, on se laisse pas faire. Et on repart de l'arrière. Pour une nouvelle attaque. Le sort encore hors jeu. Hein. Un bon match. Après, le Sur qui a réussi à faire la passe décisive. Donc, pas si mal. Hein. On va encourager les joueurs. On mettrait pas un petit coup de boost. Phaéton, on va le remplacer par le jeune. Je voulais remplacer Cobert là à la base. Mais j'ai pas grand monde pour le remplacer. Ok. Et Falaris. Ça va être Gianni. Notre gardien qui fait pas un très bon match. On va rester comme ça quand même. On va éviter de sortir le gardien en plein match. C'est rarement une bonne idée. Ça met rarement l'entrant dans des bonnes conditions. Et notre latéral qui est incroyable, hein, Mavounia Kuka. Il me fait très très forte impression sur ce début de saison. Et on prend l'avantage face à Bourg-en-Bresse. On va jouer un corner. Oh! Dommage, on tape la transversale. Allez, un bon centre. Ah, dommage, c'est capté par Alastra. Et Mavounia Kuka qui est fatigué. Donc, on va le sortir. Et ça va être la première apparition de Iriex. Ah non, pas sur une contre-attaque, ce serait dommage. C'est bien. Bel arrêt. On prend un peu plus de cartons avec cette tactique, mais les résultats sont là. Hein. Wursdorfer, c'était pas ouf ta passe. Hein. Et l'égalisation de Bourg-en-Bresse. Après 7 points en 3 matchs, on aurait pris tous les jours. Hein. Oh, penalty. Allez, le Sueur. Et on reprend l'avantage. 3-2. Je vais féliciter les joueurs. Est-ce qu'on va réussir à tenir jusqu'à la fin hein. Sachant que c'était une équipe qui jouait la 3ème place la saison dernière. Gagner face à eux, c'est plutôt bon signe. Et on l'emporte. Et ce sera donc un épisode avec 100% de victoire pour nous. C'est incroyable la différence de niveau. Les petites recrues qui apportent. On va faire la conférence de presse avant de se quitter. Ah, c'était incroyable. Et du coup, on n'a pas eu beaucoup de spectateurs en 931. J'espère que ça va monter avec les résultats. Et du coup, on se retrouve pour le prochain épisode dès demain. Et regardez ça, on est en tête de national.